Bonjour à tous, ici Sébastien Bartoulot. Bienvenue dans cette vidéo, la quatrième partie de Quand ton corps retient l'eau. Alors je vais vous présenter deux déjeuners typiques, un qui sera favorable et l'autre défavorable, forcément pour lutter contre la rétention d'eau, mais pour plein de choses, contre les maladies, contre les fringales, contre le poids, le surpoids, etc. Voilà, donc ici, on a un déjeuner typique, vous le reconnaissez peut-être, vous l'aurez peut-être chez vous soit le dimanche ou vous l'avez de façon quotidienne, donc ça c'est un peu plus dommage. Donc là, vous avez un déjeuner extra avec une source de sucre, de protéines et de graisse. Ces deux déjeuners typiques, pour lutter contre la rétention d'eau, ben voilà, l'exemple, il est là, les explications, elles suivent. Ici, vous avez une infusion, ici vous avez un café, infusion c'est basique et le café va vous acidifier comme le thé. Pas de thé noir, pas de thé vert, pas de thé rouge, mais plutôt des infusions de plantes. Ici, vous avez, pour lutter contre la rétention d'eau, un allié de choix, c'est la banane, puisque la banane aura un index glycémique pas trop haut et puis elle sera riche en potassium. Mais si vous voulez lutter contre la rétention d'eau, il faut consommer du potassium pour l'équilibre entre le sodium qu'on a en excès et le potassium qu'on a en déficit. Les fruits rouges, c'est la même chose, c'est peu sucré. Ici, on a choisi un pain complet avec des bonnes sources de graisse, purée noisette, purée d'amande. Et ici, vous avez au contraire une farine, une partie de féculents grasse, qui n'est pas bonne en termes de glycémie, puisque voilà, c'est quelque chose de très haut. Vous avez un jus d'orange ici, qui est bien sûr soi-disant pour amener des bonnes vitamines. Croyez-moi que vous avez le temps de manger un bon morceau de chou à midi, il y aura plus de vitamines que dans ce grand. Alors ça c'est un petit verre, mais les gens en général consomment un plus grand verre. Et puis des pâtes à tartiner, de la confiture ici qui est aussi acidifiante et qui est très très sucrée, puisque c'est un fruit qu'on aura cuit, donc il va devenir acide. Et plus on cuit un fruit, plus il va monter en vitesse au niveau de la glycémie, c'est-à-dire il va être encore plus haut. Voilà, ici on a un œuf, on revient sur la protéine avec le jambon, c'est un jambon de la boucherie coupé finement. Et puis là on a l'œuf pour amener une bonne source de gras et de protéines pour autant que ce soit un œuf de la ferme. Voilà donc ces deux types de déjeuners bien distincts. Donc ici, beaucoup trop de sucre rapide. Et ici, on aura en fait des sucres lents avec une source de protéines et de graisse. C'est-à-dire que la glycémie, le taux de sucre dans le sang, le temps de digestion de ces aliments va prendre plus de temps que ici. Ça veut dire qu'ici, vous aurez faim 40 minutes après, 45 minutes. Et là, vous aurez faim 1h30, puis peut-être 2 heures selon les personnes. La dernière astuce, c'est de consommer une tisane bien chaude. Attention qu'elle ne soit pas brûlante, que vous ne brûlez pas la buvant. Mauvais à la santé, donc chaude c'est bien, surtout en hiver. Donc une infusion de plantes, je ne parle pas de thé noir, thé vert ou thé rouge, c'est une infusion de plantes, je le répète, qui va vous permettre de mieux digérer en fait tous ces aliments, puisqu'on va amener en fait du chaud et ça va vous maintenir une bonne énergie de boire chaud que de plutôt boire un jus d'orange froid. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous venir en aide, à vous et à vos amis. Ici Sébastien Bartoulot, rendez-vous dans une prochaine vidéo.